Salut les béliers, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de juin avec un tirage un peu différent ce mois-ci, étant donné qu'on a une éclipse fin mai, qu'on en a une autre le 10 juin. C'est un portail énergétique qui va avoir des influences sur les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses qui aura lieu au mois de novembre. Donc je voulais voir un petit peu au niveau schéma karmique, etc. Comment vous êtes prêts à évoluer, qu'est-ce que vous pouvez lâcher consciemment, tout ça. On va voir aussi un peu la romance. Si vous avez envie d'un tirage plus classique avec des prévisions générales, je vous mets dans la boîte de description les guidances que j'ai fait pour les 6 premiers mois de l'année qui ont aussi des extensions. Et puis, vous pouvez en profiter pour télécharger votre guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, j'ai déjà fait votre tirage, mais on va mettre des cartes ensemble. On va demander à vos guides qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. On va commencer par le thème du mois, les béliers. Ça va pas parler à tout le monde et c'est normal. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vous créer une lecture un peu plus personnalisée. J'en profite pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent et tout. Merci beaucoup du fond du cœur, ça me touche. Alors, les béliers, quel est le thème? C'est rapide, ok. Vous êtes très proche de votre but. Cool. Regardez cette pleine grosse lune. Ces éclipses, elles ont vraiment un impact important. Elles mettent en lumière certaines choses. Et ça crée des changements profonds. Donc pour vous, il y a un but, il y a quelque chose que vous êtes en train d'essayer d'atteindre, une forme de réalisation. Et on y est presque. Pour moi, ça va se faire dans les 6 mois qui viennent là. On ouvre votre tirage avec le 8 de coupe. Alors j'ai demandé en termes de schéma karmique, peut-être même ancestral, qu'est-ce que vous êtes prêt à libérer? Regardez. Il y a quelque chose, alors là ça peut prendre plusieurs significations, mais moi ce que je ressens pour vous les béliers, c'est que vous avez de l'ambition et que vous fixez des objectifs et que peut-être que quelque chose où vous pensiez... En fait, là, j'ai l'impression que ça vous a apporté de la satisfaction, le chemin sur lequel vous étiez. Vous avez mis du temps, de l'énergie, vous vous êtes investi émotionnellement dans un projet en particulier ou dans une relation ou dans un boulot et que là, on arrive à un stade où, en fait, je sens que vous êtes un peu fatigué, quoi. Et puis, il y a une forme de lassitude, c'est-à-dire que ça ne nourrit plus trop. On a fait un peu le tour, quoi. Et on se demande... si je reste là, est-ce que je ne vais pas louper quelque chose d'autre? On peut avoir aussi des personnes tellement ambitieuses qu'à chaque fois qu'elles atteignent un certain objectif, elles ressentent une forme de frustration en se disant « c'est tout, c'est que ça, je croyais que ça allait plus m'apporter ». Donc il y a cette quête de « voilà, qu'est-ce qui vient après? Comment est-ce que je peux avoir mes 10 coupes et pas que 8 ?» Donc là, cette personne, elle tourne le dos, elle s'en va, elle est appelée par son intuition, par ses émotions, pour suivre quelque chose d'autre qui va plus l'épanouir d'une certaine façon. Pour certains, c'est une quête spirituelle. C'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire comment est-ce que je peux m'ouvrir plus à ma spiritualité, à une connexion avec la source, avec le divin, avec la force de vie, ce que vous voulez, mais pour justement... avoir cette forme d'accomplissement, de complétude, bref, de se sentir de se sentir entier et de ne pas chercher ça à l'extérieur, de chercher cette satisfaction émotionnelle à l'intérieur de soi-même. Donc il y a peut-être une envie ici d'introspection, mais moi je sens que vous êtes prêt à lâcher le fait d'avoir des objectifs comme ça. Alors pour certains, comme je vous disais, c'est vraiment, on est prêt à lâcher quelque chose qui a été construit dans le temps, que ce soit une relation, que ce soit un boulot. Là, on est prêt à partir, on est prêt à dire au revoir, on a envie d'autre chose. Pour d'autres, on est prêt à lâcher cette quête à l'extérieur et se tourner vers l'intérieur et se dire, ok, finalement, ce qui va vraiment m'épanouir, c'est quand je vais avoir une pratique un peu plus régulière, une discipline que je vais pouvoir prendre du temps pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Et ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est qu'on est prêt à lâcher une forme de désillusion et peut-être de faire face à certaines conversations qu'on refusait d'avoir.
Là, il y a quelque chose qu'on voulait pas trop voir. Et boum, avec ces éclipses, avec cette lune, là, ça y est, ça met en lumière ça. Ouais. Comment est-ce que vous êtes prêts à évoluer, les béliers? On a le cavalier de denier. Alors ça représente les signes de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge. C'est une énergie lente, mais c'est une énergie loyale, solide, où on plante ses graines. Et tous les jours, on s'occupe de la terre, on va les arroser, on les nourrit. Il y a un rapport ici de construire quelque chose dans le temps, de tangible, où ça rapporte de l'argent, où ça rapporte... je vous vois peut-être commencer un nouveau projet, vous lancez dans quelque chose qui vous tient à cœur et vous savez que ça va prendre du temps, mais vous êtes prêt, vous vous dites ok, je vais faire ça petit à petit. Peut-être que certains sont en train de développer un projet parallèle à leur travail, une nouvelle activité, où il y a vraiment cette envie de s'investir dans quelque chose où vous allez récolter les fruits sur le long terme. Ouais, on est prêt à évoluer, à s'engager dans la durée ici pour quelque chose. Pour d'autres, c'est on est prêt à prendre ses responsabilités, on est prêt à travailler dur, on est prêt à être efficace et à s'investir. Je sens que ça va vous demander une certaine forme de courage, mais vous êtes prêt. Ça va vous demander aussi de la patience, mais avec cette énergie, clairement, vous l'avez. Donc les béliers, je sens que vous êtes prêts à vous investir dans une mission. C'est ça, là, pour moi, dans une mission. Et là, on a envie de faire son travail bien, on veut les choses bien faites, accomplies. Il y a un sens du devoir. Et ça demande une forme de routine, de discipline. Quelque chose qu'on fait tous les jours. Pour moi, vous vous fixez un objectif et vous êtes prêt à vous y tenir. Alors, c'est général, hein, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais il y a cette opportunité, il y a cette possibilité ouais, de faire grandir quelque chose de nouveau. Alors, après, j'ai demandé pour vous, à quoi est-ce que vous devez vous mettre à l'écoute? 10 de bâton. On a quelque chose qui se termine, mais je vous vois avec du stress, avec du poids, avec peut-être qu'il n'y a pas un bon équilibre dans votre vie entre votre activité et votre boulot, vous prenez toutes les responsabilités sur votre dos, c'est pas facile de déléguer, vous trouvez peut-être pas les personnes adéquates. Je sens une forme de fatigue, de stress. Là, faites attention au burn-out, reposez-vous, prenez du temps, déléguez. Et puis, pour moi, ça correspond à cette énergie dans le sens où vous voyez plus trop pourquoi vous vous êtes engagé, ce dans quoi vous vous êtes engagé. C'est-à-dire que comme ça vous remplit plus, en plus émotionnellement, le quotidien, il est devenu lourd et épuisant, quoi. C'est vraiment là... vous voyez, il ne sait plus où il va, lui. Il y va, il porte ses trucs, il a tout pris en même temps, il les a peut-être pas portés comme il fallait. Et puis là, il est fatigué, il en a ras le pompon. Mais avec le 10 de bâton, la bonne chose, c'est qu'on est à la fin. C'est qu'il va pouvoir poser tous ses bâtons. Donc, mettez-vous à l'écoute de comment est-ce que je peux prendre du temps pour une forme d'introspection, de calme, de méditation, du temps pour vous. Comment est-ce que je peux déléguer et comment est-ce que je peux à nouveau trouver du sens dans ce que je fais? Pourquoi est-ce que réellement je le fais? Donc mettez-vous à l'écoute de votre corps, parce que moi je ressens qu'il y a peut-être une fatigue physique, mais chez vous c'est lié directement aux émotions. Alors ça peut être aussi quand on somatise, vous voyez, on a des émotions qu'on n'a pas eu le temps de processer, quoi, et puis après le corps il réagit, il dit oh, non mais là je sais pas, je ressens qu'il y en a certains qui ont mal au dos, si on me dit ça, qu'il y a peut-être une fatigue physique. On me dit rendez-vous compte aussi de ce que vous avez accompli, parce que là il y a quelque chose vraiment qui a été accompli, on arrive au bout, donc on se félicite, on se libère du poids et on se libère des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, qu'on porte peut-être le poids de d'autres personnes ou de responsabilités qui ne sont pas à nous. Parce qu'on croit que les autres, ils vont pas savoir faire, ils vont pas faire comme il faut, ou qu'on se sent responsable, ou quelque chose comme ça.
Qu'est-ce que vous pouvez lâcher consciemment? 3 d'épée. Là, c'est une peine de cœur, mais ça se passe au niveau du mental. J'ai l'impression que c'est déjà passé, mais qu'il y a encore des choses qui vous peinent, qui vous attristent. Je vais rajouter une carte d'oracle ici pour voir exactement quel message on a pour vous, les béliers. Qu'est-ce que les béliers peuvent lâcher consciemment, s'il vous plaît? Ça peut pour certains être totalement lié à une relation ici, hein, où on laisse derrière, on part, de ne pas ressentir de la culpabilité. Pour d'autres, si c'est pas au sein d'une relation, c'est lâcher une forme de perte, de tristesse ou de souffrance. Il y a quelque chose ici qui est, je vous le dis, qui est lourd. Et c'est lié au sens que vous avez donné, à votre mental, à vos pensées, à la façon dont vous voyez les choses. Qu'est-ce que les béliers peuvent lâcher consciemment, s'il vous plaît? Ah, on en a deux. Lâcher prise dans la prière. Quand je vous disais qu'il y avait un besoin de quelque chose de spirituel, alors pour certains c'est la prière, pour d'autres ça va être vraiment d'avoir une pratique, de prendre le temps d'aller marcher dans la nature, d'aller nager, d'écrire, d'écouter de la musique qui vous inspire, quelque chose pour vous reconnecter à la magie, au divin, et puis ne pas porter tout sur vos épaules, savoir que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné, que vous pouvez aller avec le courant. Ouais, on a suivi le courant et lâché prise dans la prière. Alors le message de suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. On l'a vu, hein, c'est la pression. Parce qu'il y a une forme de perfectionnisme ici. C'est très bien de vouloir faire du bon travail, de vouloir faire des choses bien, mais la perfection n'est pas de ce monde, hein. Donc faut lâcher ça, vous mettez trop de pression là. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc il y a une résistance ici. Il y a un poids qu'on porte, il y a quelque chose à lâcher, je vous le disais, qui vous peine, qui vous pèse. Lâchez prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Demandez de l'aide. Dites, montrez-moi le chemin, éclairez-moi, prenez ce poids, je ne veux plus le porter. Parce que vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Adressez-vous au Big Boss, plus grand que nous tous, à la vie. Faites confiance, parce que vous êtes vraiment proche d'atteindre quelque chose que vous désirez. On va aller voir sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour les béliers, sur le plan romantique, sentimental, s'il vous plaît. Je vais me donner 21, quels sont les messages ? Message pour les béliers en amour, s'il vous plaît. Oh. Ok. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie qui soit. L'amour. Peut-être que vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité pour aimer ou pour être aimé, ou que ça vous fait un peu peur. Il peut y avoir quelqu'un dans votre vie, une relation passée ou quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir connu qui revient dans ces 6 mois ou que vous considérez comme un poids, enfin je veux dire vous vous sentez responsable de cette relation. Et pour d'autres, vous êtes vraiment en train d'appeler l'âme sœur à travers justement des prières, des affirmations, de la visualisation pour amener à vous une personne où vous allez vous sentir en sécurité.
Voilà. C'est ce que j'ai pour vous, les béliers. J'espère que ça peut vous aider. Si ça vous parle, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.